Le thème d'aujourd'hui, c'est ne banalise pas les paroles qui sortent de ta bouche. Ne banalise pas les paroles qui sortent de ta bouche. Alors toi tu dis, je ne banalise pas. Je ne banalise pas les paroles qui sortiront dorénavant de ma bouche. Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous parlons, beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de l'impact des paroles que nous sortons lorsque nous parlons. Les paroles ne s'envolent pas comme quelqu'un te l'a dit un jour. Les paroles ne s'envolent pas. C'est ton cerveau qui oublie ce que tu as dit il y a 15 jours. À condition que ça ait provoqué des émotions. C'est là où tu ne vas pas oublier ce qu'on t'a dit, ce que tu as dit. Les paroles sont des choses spirituelles. Écoute-moi très bien et sois attentif. Tout ce que tu ne vois pas a un pouvoir. Tout ce que tu ne vois pas est spirituel. Les paroles qui sortent de ta bouche ont quelque chose de puissant et sont capables de te donner ce que tu dis. Dieu dit, ma parole ne revient jamais vers moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Que tu le crois ou non, étant donné que tu es né de l'Esprit de Dieu, tu as le même pouvoir de donner vie aux choses par ta parole. Je ne parle pas à un être très chrétien, très spirituel. Non, l'être humain, non-croyant ou croyant, a quelque chose en lui qui fait que ce qu'il dit se manifeste. Ne prends pas ça à la légère. Ce n'est pas parce que tu dors à l'église, ce n'est pas parce que tu es un bon chrétien que ce que tu diras va se manifester. Non, parce que tu es un être humain. Commence par là. Parce que tu es un être humain. Voilà pourquoi cette identité d'être humain, c'est que tu dis, ne meurs pas. Ce que tu sors de ta bouche devient vie dans ta vie. Ce que tu dis a un pouvoir de manifester la chose qui est derrière ce que tu dis. Tu ne peux pas négliger les paroles qui sortent de ta bouche de l'avant parce qu'il faut demeurer dans la conscience que ces paroles font ta vie. Tes paroles font ta vie. Si aujourd'hui tu es ce que tu es, il y a deux choses qui ont participé. Les premières choses sont les pensées. Et à partir des pensées, tu as parlé. Tes paroles ont la même couleur que tes pensées. Tes paroles ont la même couleur que tes pensées. Tu peux ne pas parler avec ta bouche, mais tu parles à l'intérieur de toi. Parce que les pensées, ce sont des paroles silencieuses. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Comprends ce que je dis. 1 Samuel 3, verset 19. 1 Samuel 3, verset 19. La parole dit ceci. Samuel devient grand. Le Seigneur est avec lui. Et tout ce que Samuel dit de la part du Seigneur, le Seigneur le fait. Samuel, en grandissant, il parlait. Tout ce que Samuel disait de la part du Seigneur, Dieu le faisait. Donc tout ce qui sort de ta bouche, l'Esprit le manifeste. L'Esprit lui donne vie. Je ne sais pas si tu me comprends. Si je le lis, le même verset, je le lis en une autre version, à une autre traduction, parole de vie, il dit ceci. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Quand tu lis ça comme ça, tu croiras que c'est la parole de Dieu qui ne tombait pas à terre. Non. C'est la parole de Samuel que Dieu ne laissait pas tomber.
Regardez très bien, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de Samuel. C'est de ça qu'il s'agit. Et il ne laissa tomber aucune parole de Samuel. Comprends cela. Les paroles que tu déclares, les paroles que tu dis matin, midi, soir, la manière de penser que tu as, écoute-moi bien-aimé, Dieu ne laisse tomber aucune parole. Ne banalise pas les mots qui sortent de ta bouche. Ne banalise pas les mots qui sortent de ta bouche. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu auras. Tu n'as pas ce verset. Tu peux chercher Nombre 14, verset 28. Dieu dit que les paroles qui sortaient de la bouche de Samuel, Dieu ne les laissait pas tomber. Il le manifestait. De la même manière que toi, tu es Samuel. C'est-à-dire que Dieu dit, tout ce que tu diras, moi je vais l'accomplir. Tout ce que tu diras va se manifester, de bon ou de mauvais. Voilà pourquoi il ne faut pas banaliser ce qui sort de ta bouche. Nombre 14, il dit ceci. Aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Quand tu te plains matin, midi, soir, Dieu dit, tu auras tes plaintes. Tu auras tes plaintes. Parce que ta bouche, c'est une main qui sème. Et tes paroles sont des semences. Tes paroles sont des semences. On t'a appris dans certaines églises qu'il faut bien se plaindre pour que Dieu te réponde. Mensonge. L'Esprit fait ce que tu dis. L'Esprit te rend ce que tu proclames. Quand les gens te disent pleurer, Seigneur, mensonge. Parce qu'il dit, si tu te plains, tu auras. Parce que comment tu veux planter des graines de tomates et tu attends que tu aies des oranges? Comment veux-tu planter des cacahuètes et tu veux avoir des poires? Ça n'a pas de sens. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes, dit la parole de Dieu. Donc si tu sèmes des plaintes, tu récoltes des plaintes. Si tu sèmes la tristesse, tu récoltes la tristesse. Si tu sèmes les mensonges, tu récoltes les mensonges. Si tu sèmes la victoire, tu récoltes la victoire. Si tu sèmes la santé, tu récoltes la santé. Les graines ne donnent que ce qu'elles ont à l'intérieur. Il dit, je vous traiterai selon les plaintes que j'entends. Maintenant, donne-nous ça en français courant. Allez leur dire ceci. Allez dire à l'église du refuge. Allez leur dire ceci. Aussi vrai que je suis vivant, moi, l'Éternel, le Seigneur, je déclare que je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Pas autre chose. Je vous traiterai selon les paroles que je vous entends. Comment tu parles? Comment parles-tu de ta vie? Comment parles-tu de ta famille? Comment parles-tu d'un frère ou d'une sœur? Comment parles-tu? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce qu'il dit que la parole qui sort de ta bouche, c'est une sémence dans ta vie. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Vous devez bien dire avec un pasteur qui aime dire donnez-moi un bon Amen avant que je continue de prêcher. Et moi je vous dis Amen signifie Seigneur merci de me réveiller, que je fasse attention. On n'est pas au ciné où on regarde le film dans le silence. On est devant l'Esprit qui nous parle et qui nous réveille. Dis Amen avec moi. Voilà. Dieu privilégie quelque chose dans ta vie, le cœur. Mais lorsque il y a conversation, Dieu privilégie quelque chose, les paroles qui sortent de ta bouche. Les paroles qui sortent de ta bouche. Jésus l'a souligné plusieurs fois de suite. Matthieu 12, verset 36. Matthieu 12, Jésus dit ceci. Je vous le déclare, en français courant, je vous le déclare au jour du jugement. Au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole,
inutiles qu'ils auront prononcées. Tu savais ça? Que le jour du jugement, il va recenser toutes les paroles inutiles que tu auras prononcées. Tu vas dire, moi j'ai prononcé des paroles inutiles. Si, c'est des paroles qui n'ont pas de sens. C'est des paroles vaines. C'est des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est des paroles qui ne sont pas en phase avec la parole de Dieu. Il dira, pourquoi tu as dit ça? Quand, Seigneur? Mais le jour où tu disais, mais pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur? Moi je t'ai abandonné. C'est une parole vaine, c'est une parole inutile. Pourquoi tu as dit c'est compliqué pour toi? Pourquoi tu as dit, je ne sais même pas si je vais m'en sortir? Ce sont des paroles inutiles. Pourquoi tu as dit, franchement, ma famille là, je ne sais même pas comment? Tes paroles, tu les dis matin, midi, soir. Dieu dit, c'est inutile. Ça va t'apporter des malheurs. Au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte des paroles inutiles. Il n'a pas dit de certaines paroles. Il a dit de toutes paroles. De toutes paroles. De toutes paroles inutiles. Est-ce que tu peux faire un bilan du soir? Là, tu te réveilles le matin, je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Peux-tu faire un bilan ce soir avant de te coucher en disant comment ai-je fonctionné durant la journée? Quelles sont les couleurs de mes pensées? Je pensais à quoi? Est-ce que mes pensées ont glorifié le Seigneur? Est-ce que mes pensées étaient plus charnelles? Est-ce que des pensées de peur, d'inquiétude, d'assurance, de confiance en Dieu? Quelles sont les paroles que j'ai dites? Des paroles de vérité, des paroles de paix, des paroles d'assurance, d'espérance, ou de calomnie, ou de médisance, ou de tristesse, ou d'inquiétude, ou de plainte. Et tu verras là à l'intérieur ce que Jésus appelle des paroles inutiles. Je prie que tu comprennes cela. Je prie que tu fasses dorénavant attention à tes pensées et à tes paroles au nom de Jésus. Dis amen avec moi. C'est un sérieux avertissement que Jésus nous donne. Et moi je dis, bien-aimé, ne néglige pas les paroles qui sortent de ta bouche. Ne banalise pas ce que tu dis. Parce que ce que tu dis a un pouvoir de création. Ce que tu dis a un pouvoir d'attraction. Ça attire dans ta vie les mêmes choses que tu as dites. Job avait discerné ça bien avant. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et Jésus ne cessait de le dire aux gens. Il te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux recouvrer la vue, pardon. Et il lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Ce que tu as dit, c'est ce que tu vas avoir. Ce que tu as dit, c'est ce que tu vas avoir. Je le disais tout à l'heure pour commencer, ce n'est pas parce que tu es chrétien. Parce que tu es être spirituel. Parce que l'être humain n'est pas un poisson. Tu es un être spirituel. Dieu a mis à l'intérieur de toi des capacités que lorsque tu parles, ce que tu dis te revient. N'oublie jamais cela. Ce que tu dis te revient. Ne parle pas pour parler. Ne laisse pas les émotions dominer ta bouche, utiliser ta bouche. Parce que ta bouche, c'est ce qui fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Parce que nous s'aimons la vie que nous avons. Nous s'aimons. Mais si ta bouche est capable de parler à la lumière de la parole de Dieu, alors tu vas s'aimer la parole de Dieu dans ta vie. Alors ta vie sera conforme à la parole de Dieu. Dis Amen avec moi. Cette facilité que les gens ont de parler. Mais c'est parce qu'on parle trop qu'on dit des paroles inutiles. On n'a pas le temps de réfléchir sur ce que je dis. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? On n'a pas le temps de réfléchir sur ce que je dis. Est-ce que si ça me revient, ce que je suis en train de dire là, est-ce que ça va me faire du bien? Non, alors je ne le dis pas. Je ne le pense pas déjà, parce que je ne peux pas parler sans avoir pensé d'abord. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc je fais attention à mes pensées, je fais attention à mes paroles. Parce que sachant que ces paroles, même quand tu les déclares dans la vie d'une personne, ça te revient. Ah. Ma parole ne revient jamais vers moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai sorti. Tu es enfant de Dieu, né de l'Esprit. Tes paroles, bien-aimés, quand tu les sors
Attends-toi qu'elle revienne vers toi avec les choses que tu as dites. Parce que tu es un être spirituel. Tel est Dieu, tel tu es. Tu ne peux pas te dire, je parle et puis c'est rien. Comme j'ai déjà entendu ça, j'ai juste dit. J'ai juste dit. Ça n'existe pas dans le monde spirituel, j'ai juste dit. Ah ouais, toi tu as pris ça. Mais moi j'avais juste parlé comme ça. Ah oui, tu as juste parlé comme ça. Mais tu as sémé. Toute semence germe, croît et porte des fruits. Pourquoi ne pas parler des choses qui vont bénir quelqu'un et qui vont te bénir toi-même? Pourquoi ne pas s'aimer la bonne sémence des paroles basées sur ce que Dieu dit? Quand tu passes ta journée à plaisanter, tu passes 2 heures au téléphone à médire, à calomnier, dis-toi tu sèmes quoi? Et qu'est-ce que tu attends? Qui a déjà été heureux de réaliser finalement que des gens le critiquaient? Et ça te revient 2 semaines après, 1 mois après, 2 ans après. Tu es heureux? Ah, tu sais, ils étaient là les 3, ils étaient en train de parler de toi, ils ont dit ça, ça, ça. Mais tu ne te rappelles pas que tu as sémé. Tu ne te rappelles pas que toi tu as critiqué. Tu ne te rappelles pas que toi tu as calomnié. Tu ne te rappelles pas que toi tu as mal parlé de certaines personnes. Et du coup ça te revient et tu n'es pas content. Ne fais pas à autrui ce que toi tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est toujours Jésus. Ne fais pas à quelqu'un ce que toi tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu veux pas, tu n'aimes pas les critiques, ne critique pas. Tu n'aimes pas les calomnies, ne calomnie pas. Tu n'aimes pas qu'on te mente, ne mens pas. Parce que ce qui sort de notre bouche, c'est des semences. Et elles ont un pouvoir de donner vie. Quand tu comprends cela, tu te calmes. Tu trouves des choses inutiles et tu dis, je ne peux pas m'asseoir pendant 2 heures au téléphone ou pendant 2 heures en train de parler de quelqu'un alors que je sais que mes paroles, d'une manière ou d'une autre, vont me revenir. Et je n'ai pas envie de souffrir. Parce que je sais que ça me fera mal. Donc du coup, je change mon regard, mes pensées et mes paroles. Je les cale sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, lorsque quelqu'un revient avec des paroles de certaines personnes qui ont mal parlé de moi, je dis, bien-aimé, calme-toi, arrête ça. Je n'ai pas besoin de t'entendre. Parce que je n'ai pas besoin de détruire mon cœur vis-à-vis de cette personne et de s'aimer de semences de tristesse, de colère, de frustration à l'intérieur de moi. Ma réaction spirituelle risque d'être mauvaise pour moi-même. Lorsque tu es frustré, lorsque tu es en colère, lorsque tu es triste, lorsque tu es malheureux, tu es en train de penser et tu vas parler. Ça va te revenir. Philippiens 4, verset 4 dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pour que tu génères à l'intérieur de toi une atmosphère de paix, de joie, pour que lorsque tu vas penser et lorsque tu vas parler, ça va t'amener à vivre la joie de Dieu, la paix de Dieu, le succès de Dieu, la victoire de Dieu. Ne viens pas auprès de Dieu avec un air malheureux. Dieu, il est esprit. Ce n'est pas un être humain qui va te voir malheureux. Il est esprit. Que dit la parole de Dieu? Pourquoi tu es malheureux? Parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Parce que tu n'as pas compris ce que Dieu a déjà fait pour toi. Parce que tu ne sais pas comment amener à l'existence les choses que tu possèdes déjà dans le spirituel. Donc, tu viens malheureux, croyant que Dieu va t'écouter parce que tu es malheureux. Dieu n'a pas une âme. Dieu est esprit bien-aimé. Il n'a pas une âme pour qu'il ait des émotions pour toi. Yako, oh là là, qu'est-ce qu'elle est malheureuse. Ah oui, je veux faire ça rapidement. Jésus, donne-lui rapidement. Non! C'est toi qui attires les choses de Dieu dans le monde spirituel par l'état intérieur que tu es à l'intérieur de toi. C'est toi qui amène. Il faut que vous soyez en connexion. C'est comme un aimant qui attire tout ce qui a la même matière que lui. Toi, tu vas attirer les choses de Dieu parce que tu vis dans la réalité spirituelle de Dieu. Mais si toi tu penses que pour que Dieu te réponde, tu dois prendre l'attitude de celle ou celui qui est malheureuse, qui est... Non, Dieu n'est pas un humain pour que tu l'influences par ton malheur. Il sera d'abord surpris de voir que son enfant, né de lui, héritier du trône royal céleste, est en train de se comporter comme si quelqu'un qui n'a pas.
Il sera surpris, il dit, mais pourquoi tu viens comme ça? Seigneur, ça ne va pas. Rien ne marche. Il dit, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Mais tout ce que je fais ne marche pas. Il dit, je croyais que c'était au-dedans de toi. Et qu'avec moi, tu ferais des espoirs. Tu es conscient de ça ou pas? Mais Seigneur, regarde mes ennemis. Ils m'ont tapé hier. Ils m'ont viré du travail. Ils ont cassé ma voiture. Ah ben ouais. Et c'est ça qui te fait pleurer. Je croyais que l'or et l'argent appartenaient à ton père. Et que ce que tu peux perdre aujourd'hui, tu le possèdes toujours d'éternité en éternité. Quelle est ta conscience? Quel est cet enfant de Dieu, conscient de qui est son père, conscient de son héritage spirituel, qui se promène dans la tristesse même quand tu le pries? Qui est cette personne-là? Et on attend que les choses changent dans une attitude intérieure qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous ayons compassion. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nos pensées et nos paroles font ce que nous sommes aujourd'hui. Si tu veux demain une vie différente, commence par penser et parler différemment. Fais attention aux paroles que tu prononces, parce que ces paroles sont des sémences. Quand tu les sors, elles ne meurent pas. Elles vont revenir avec ce que tu as envoyé. Ephésiens 4, verset 29. L'Esprit dit ceci: qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles, qui répondent à un besoin, encourageant autrui, pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Deux mots importants, de votre bouche: aucune parole, comment? Mauvaise. Seulement quoi? Des paroles utiles. Deux choses. Aucune parole mauvaise, mais seulement des paroles utiles. Je peux même aller plus loin. Aucune pensée mauvaise que de pensées utiles. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche, parce que tu vas s'aimer le mauvais dans ta propre vie. Mais que ce soit des paroles utiles pour la gloire de Dieu dans ta vie et dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Tu te lèves le matin, tu dis: oh, gloire à Dieu. Et pourtant, quand tu regardes, il n'y a plus de lait dans le frigo. Tu regardes, il n'y a plus d'essence dans ta voiture. Tu regardes, il y a trois lettres des huissiers. Et tu t'assois. Tu as deux possibilités. De dire: ah là là, la vie là c'est galère, hein? C'est compliqué, je ne sais pas ce que je dois faire. Oh, comment je vais régler cette situation? Ah, vraiment. Et pourtant je jeûnais, j'ai prié par rapport à cette situation. Là, est-ce que ce sont des paroles utiles? Non, c'est des paroles mauvaises. Sachant que ce que tu dis, c'est ce que tu auras, je ne sais même pas si tu t'aimes tel que tu es. Parce que quand tu parles mal de toi, réponds-moi si tu t'aimes comme ça. Quand tu penses mal de toi-même, réponds-moi si tu t'aimes comme ça. Parce que tu es en train de maudire ta propre vie par tes propres paroles. Proverbe 18, verset 21. Donne-nous ça bien. Parce que je pense que je ne t'ai pas donné ça. Si, tu l'as. Proverbe 18, verset 21, il dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Quoi? Les paroles vont produire des fruits. Donc si tu aimes parler, tes paroles vont produire les fruits escomptés. Si tu parles de choses mauvaises, si tu ne prononces que des paroles inutiles, ben tu vas récolter. Il dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et si tu parles, tu aimes parler, tu vas récolter ce que tes paroles auront sémé dans ta vie. Les paroles peuvent être source de vie ou, dis-moi avec moi, Je reprends. Tes paroles peuvent être source de vie et de... Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Voilà pourquoi il ne faut pas banaliser ce que tu dis. Commence à contrôler tes mots, parce que tes mots, c'est toi et ta famille. Quand je dis toi, tu ne peux pas subir les conséquences de tes paroles aujourd'hui. Tes enfants, c'est ton sang. Tes enfants demain ou aujourd'hui, c'est ton sang.
Toi, tu es parti, tu es mort, mais eux, ils vivent les conséquences de ce que tu as dit. Ils vivent les conséquences de ce que tu as proclamé. Ils vivent les conséquences de ce que tu as fait. C'est maintenant qu'il faut nettoyer. C'est maintenant qu'il faut maintenant dire des paroles utiles pour ta vie aujourd'hui et pour la vie de tes enfants demain. Il faut remplacer, parce que les pensées ne meurent pas, il faut les remplacer. Si c'était des pensées mauvaises, remplace par des bonnes pensées. Si c'est des paroles inutiles, remplace par des paroles utiles. C'est comme ça que progressivement les choses vont évoluer et changer pour la gloire de Dieu. Et ces paroles ne sont pas des paroles humaines. Quand on parle des paroles utiles, c'est des paroles qui sont dans la parole de Dieu te concernant. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant une situation dans la situation dans laquelle tu te trouves? Qu'est-ce que Dieu a-t-il dit? C'est ça que tu dois proclamer. Tu penses comme la parole de Dieu et tu parles par rapport à la parole de Dieu. Les gens te trouveront de fou lorsque rien ne marche physiquement dans ta vie, mais tu es en train de proclamer un avenir radieux, une vie paisible, une vie de victoire. Les gens diront, mais c'est la folie. Mais parce que tu es conscient que lorsque tu parles, ce sont des semences et que tu ne peux plus parler comme les humains, mais tu parles comme celui qui sait que le monde spirituel attend tes paroles pour les manifester, pour les rendre visibles. Le monde spirituel attend que tu parles. Ne lui donne pas des semences qui vont pourrir ta vie. Donne au monde spirituel les semences qui vont t'apporter la joie, la paix. Je réussirai. Je suis victoire, je suis bénédiction. La paix de Dieu au-dedans de moi, quel que soit ce qui se passe dehors. Les médecins peuvent parler, je sais ce que Dieu a dit. La santé divine au-dedans de moi. Par le Saint-Esprit, je suis le temple du Dieu créateur. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a dit, c'est ce qui est ma vie. Je suis un témoignage de la puissance de Dieu dans la journée aujourd'hui. Le diable se lèvera sur moi pour essayer de me détruire, me séduire. Mais j'ai la victoire en Jésus. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu parles des choses de la parole. Tu es en train de s'aimer la parole qui va faire ta vie. Tu es en train de s'aimer la parole qui va faire ta vie. Mais qui, Jésus l'avait dit, qui parmi vous qui va ajouter une longueur à la journée à cause de ses soucis? Qui parmi vous qui va régler ses problèmes à cause de ses soucis? J'ai toujours dit aux jeunes qui sont là, lorsque tu as une solution à un problème, tu arrêtes de penser à ce problème. Lorsque tu n'as pas de solution à un problème, tu fais quoi? Tu arrêtes de penser à ce problème. Comment ça? Parce qu'à force de penser à ces problèmes, tu ne le règles pas. Pense à la solution, pense au succès, pense à la victoire, pense à la santé. Ne pense pas au problème, ne médite pas sur le problème, ne médite pas sur le problème, ne médite pas sur le problème, médite sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit. De quoi s'agit-il? Que dit la parole de Dieu? Moi je parle. Voilà ce que tu dois faire, bien-aimé. Tu vois la situation, tu vas chercher la solution dans la parole et tu cales là-dessus. Et la troisième chose, je parle, je parle, je parle, je sème la vie de la parole dans ma vie pour que cette situation disparaisse. Marc 11, verset 23. Il dit ceci: je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, la chose s'accomplira. Il verra la chose s'accomplir. Il y a des choses aussi simples là-dessus, mais puissantes. Il dit, si quelqu'un dit, donc n'importe quelle personne, toi, moi, n'importe quelle personne, il ne pose pas des conditions sur celui qui doit parler. Si quelqu'un dit à cette colline de manière identifiée, pas à la colline, à cette colline, à cette situation, à ce problème, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette maladie, si quelqu'un dit à ce démon, si quelqu'un dit soulève-toi de là, jette-toi dans la mer. Pourquoi je peux parler à une montagne?
Mais parce que je suis enfant de Dieu et que l'Esprit du Créateur est au-dedans de moi, je dois être conscient que j'ai un pouvoir qui peut contrôler les circonstances. Il faut que tu sois conscient qu'à l'intérieur de toi, tu as un pouvoir de contrôler les circonstances, de changer les choses. Jésus dit, si quelqu'un dit, n'importe quelle personne qui ne se complexe pas, qui ne se culpabilise pas, qui ne se sous-estime pas, montagne, jette-toi dans la mer, maladie, sors de ma vie, démon, je te chasse de ma vie, de ma famille. Si quelqu'un dit, dire, parole. Et il dit, s'il n'a aucun doute dans son cœur, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation. Parce que quand tu parles, tu ne doutes pas. Quand tu parles, tu ne doutes pas. Donc tu es avec Jésus là. Sauf que ce que tu dis, c'est quoi? Quand tu parles, tu ne doutes pas. Tu n'hésites pas. Est-ce que je veux dire ça ou pas? Ça dépend de la personne qui est en face de toi. Non, si je lui dis ça, peut-être qu'il va mal comprendre. Donc du coup, tu cherches des mots. Mais la plupart du temps, quand tu parles, tu ne doutes pas, tu n'hésites pas. Or, c'est parmi les conditions que Jésus a mis en place pour voir se manifester les choses. Et oh, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il dit, s'il ne doute pas dans son cœur, mais sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. Là, ce n'est pas écrit et Dieu lui donnera. Remets-nous ce verset. Ce n'est pas écrit Dieu lui donnera. Il dit, s'il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. Parce que Dieu a déjà tout accompli. Il nous reste à manifester ces choses-là. Au travers quoi? La foi en sa parole et l'action de s'aimer la parole de Dieu dans notre vie. Et cette vie de Dieu va se manifester dans notre vie. Il dit, il y a deux conditions. Tu ne doutes pas dans ton cœur. Tu crois sans hésitation que ce que tu es en train de dire là va se produire. Quand tu parles, tu parles. Tu ne doutes pas, tu n'hésites pas. Et Dieu dit, c'est la condition prioritaire pour que tes paroles deviennent vie. Maintenant, tu inverses ça dans la vérité de la parole de Dieu. Parle des choses de Dieu sans douter, sans hésiter. Crois que ce que tu dis là va s'accomplir. Le résultat sera le même, tu verras la chose s'accomplir. Donc du coup, puisque tu as besoin que ta vie change, que ta famille change, que tes enfants demain aient une vie apaisée, donc du coup, tu ne parles plus, comme disait Éphésiens, des choses inutiles, des paroles inutiles. Tu prends le temps de parler de la parole de Dieu, sans douter, sans hésiter, avec la conviction que ce que tu dis va se manifester. Il n'y a pas de raison que cela ne se manifeste pas. Quand tu parles mal, quand tu es énervé, quand les émotions te font parler, tu ne doutes pas, tu n'hésites pas. Mais il dit que ces choses-là que tu dis, puisque tu n'as pas douté, puisque tu n'as pas hésité, vont se manifester. Lorsque tu parles, dis-toi, je viens de s'aimer. Et je ne me pose pas la question si ma parole est vie ou pas. Non, ma parole est vie. Elle va sortir d'une manière ou d'une autre. Moi, ce qui me reste, c'est quoi? Arroser. Je continue à déclarer la vérité de Dieu. Je vois ta gloire dans ma vie. Oh, merci Seigneur pour la santé divine. Je sais que de maintenant, d'ici 3 semaines, d'ici 2 semaines, je ne terminerai pas cette année sans que telle situation ne soit réglée au nom de Jésus. Je te célèbre, toi qui as dit un mot et la chose se manifeste. Toi qui es venu habiter au-dedans de moi pour que je sois capable de parler comme toi, de faire des choses comme toi. Tu parles. Tu vois la colline, tu parles. Tu vois la situation, tu vois dans la parole de Dieu, tu parles. Tu vois le problème, tu regardes dans la parole de Dieu, tu parles. Rends grâce à Dieu de t'avoir réveillé. Tu as perdu assez de temps de prier d'une manière, de penser que tes paroles, c'est des paroles stériles. Non, c'est des substances spirituelles qui ont un pouvoir de donner vie à tout ce que tu dis. Et commence par demander pardon pour les mauvaises paroles que tu as proclamées sur ta vie, sur tes enfants, sur ton avenir et sur les autres humains. Commence par demander pardon en disant, Seigneur, je te demande pardon. J'ai mal parlé, j'étais inconscient, j'étais dans la méconnaissance des réalités spirituelles. Maintenant, je sais que toute parole qui sort de ma bouche est vie.
Je prends l'engagement de proclamer des paroles de bénédiction sur ma vie et des paroles de bénédiction sur les autres frères et les autres personnes, quel que soit ce qu'ils m'ont fait. Car je sais que ce qui sort de ma bouche, même si je le dis pour une autre personne, ce qui sort de ma bouche va me revenir d'une manière ou d'une autre. Je refuse de vivre une vie de malédiction parce que c'est moi-même qui me suis maudit. Je refuse de vivre une vie de malheur parce que tout ce que je disais de ma bouche, c'était juste des malheurs. Je refuse de marcher dans la tristesse, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans l'anxiété, parce que je connais la vérité que tu as proclamée me concernant. Je sais que tu es la source de ma vie et que toute la vie que je veux est dans ta parole. Je m'engage à parler à la lumière de ta parole. Je m'engage à fonctionner par rapport à ce que tu m'as dit. Je ne regarde plus les montagnes, je ne regarde plus les maladies, je ne regarde plus les problèmes, je ne regarde pas les soucis. Non, je ne me focalise pas dans ce qui ne marche pas avec les yeux physiques. Je sais voir maintenant ma véritable vie, la vie de ma famille, la vie de mon église, selon ta parole. Et je vois ta gloire se manifester. Je vois ta